Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Avec un petit peu de retard aujourd'hui puisque je me suis fait masser ce matin et puis j'ai passé un moment très chouette et très sympathique avec Viviane, ma masseuse, qui est devenue une amie, et donc on a mangé ensemble et voilà, et je ne voulais pas troubler ce petit moment de retrouvailles et je me suis dit que je ferais la vidéo un petit peu plus tard. Donc bienvenue dans notre 22e jour de défi pour oser être soi. Je suis de retour au soleil, là ça fait du bien, là vraiment je savoure ce matin là le massage, on va dire, dans la continuité de la semaine m'a fait du bien, m'a fait recirculer mon énergie. C'était, voilà, je sens que ça pétille à l'intérieur de moi, que ça vibre. Et puis juste avant le massage, j'avais un cours de chant également, où je suis en train de travailler sur un Alléluia, enfin travailler entre guillemets. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur que je chante ce morceau. C'est divin, c'est vraiment divin. Alors qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? Je crois en fait que j'ai envie de partager, d'oser dire que voilà, ces quelques jours là, j'ai mes lunes et j'ose dire que je prends du temps pour moi, j'ose prendre du temps pour me reposer, j'ose prendre du temps pour me faire masser, pour qu'on prenne soin de moi. Et ça, qu'est-ce que c'est bon! Et je sens que mon être est vraiment, vraiment reconnaissant de ce temps que je prends, ce temps de pause en fait. D'être beaucoup plus à l'écoute, de me poser tout simplement. Donc c'est vraiment ce que je vais faire là pendant ce week-end là, aujourd'hui et puis encore jusqu'à dimanche je pense. Voilà, en m'accordant des temps. Voilà, hier soir je suis rentrée et j'ai pris un petit temps pour prendre un bain et c'était très bon. Voilà, je me rends compte depuis quelques années, depuis que j'ai la conscience dessus, je me rends compte que c'est important pour moi justement pendant cette période de lune, de me poser, de ralentir, ce que j'ai jamais fait pendant plus de 20 ans, pendant 25 ans quasiment. Et voilà, comme si c'était des jours comme les autres, comme si voilà, je voulais être aussi active ces jours-là que les autres jours de mon cycle. Et en fait, depuis 2 ans, j'y suis particulièrement attentive. Et je me rends compte finalement que quand je m'autorise, pendant ces 4-5 jours de lune par mois, quand je m'autorise à vraiment me poser, à vraiment prendre soin de moi, parce que voilà, il y a une énergie qui est différente, une énergie très, très en intériorité en fait. Et ben quand j'accepte ça, quand je l'accueille, et ben c'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable en fait. Et je sais qu'après, la phase qui va arriver après est une phase où je reprends de l'énergie, où je me sens dynamique, où je vais, entre guillemets, rattraper tout le temps perdu et voilà, parce que je dirais dans ma logique, c'était pas, à un moment donné, c'était pas ok de m'arrêter, de prendre du temps, de ralentir, de pas être au même rythme que le reste du mois. Et en fait, je me rends compte que dans la réalité, le fait de me poser, de vraiment être à l'écoute de moi-même, me permet ensuite d'être pleinement dans la phase que j'appellerais la phase de la jeune fille, qui est juste après les lunes, qui est une phase que j'aime beaucoup aussi, où je sens que voilà, l'énergie revient, j'ai envie de faire plein de choses, et donc je lance en général plein de choses, et je trouve ça génial, parce que finalement la vie est merveilleusement bien faite. Ces rythmes qu'on a nous en tant que femmes,
voilà, d'apprendre à les apprivoiser, à les connaître, à les expérimenter, à oser les expérimenter différemment et reconnaître que pendant cette période de lune, eh ben, voilà, comme dit Valérie, ce sont des moments d'introspection, exactement. Et donc, c'est ok. Voilà, c'est parfaitement ok. Et je sais que la semaine prochaine, voilà, je serai dans une autre dynamique et, et je me serai respectée surtout. Et pour moi, c'est une grande, grande preuve d'amour que de me respecter pendant ces périodes-là et d'être plus à l'écoute de mon cycle en fait. Voilà, et ça, c'est des choses que j'aime aussi transmettre à mes filles parce que bah, moi, je l'ai appris très tardivement et je trouve que quelque part, c'est dommage que voilà, qu'on ne nous transmette plus. Et je pense que c'est important en tant que femme d'être consciente de ces phases, d'être consciente de ce côté cyclique, de ce côté, voilà, je suis en phase avec la lune. Et de le respecter, ce truc-là, parce que c'est une partie de moi-même, parce que si je ne le respecte pas, eh ben, je vais quelque part à l'encontre de ma nature et de ma nature profonde. Donc qu'est-ce que je choisis? C'est toujours, là encore, une question de choix. Alors voilà, moi j'ai vraiment choisi de profiter de cette période-là pour me sentir vraiment en connexion, pour ouvrir mes annales akashiques notamment, pour avoir un certain nombre de messages qui descendent. Et je sens que je suis particulièrement sensible à ce moment-là. Et c'est marrant parce que je réalisais d'ailleurs que hier dans ma vidéo, je partageais ce message que j'ai reçu de Marie hier. Et puis j'ai aussi envie de vous partager le message qui m'est arrivé tout de suite après avoir fait la vidéo hier voilà, au Train Bleu, où je vous parlais de toutes ces belles synchronicités, de ce message de Marie que j'avais reçu. Et en fait, voilà, c'est comme si pendant cette période de lune, le canal est plus ouvert, je sais pas, mais voilà, il y a tout de suite, il a fallu quand j'ai arrêté la vidéo hier à 13h20, 13h30. Voilà, il a fallu que je prenne mon petit carnet dans lequel je mets toutes mes petites inspirations et que j'écrive. Et là, c'est un message des êtres de lumière et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et c'était très bon de le recevoir, ce message, juste après avoir partagé tout ça, avoir osé partager avec vous tout ça après ce message de Marie que je vous ai partagé. Alors je vous invite à vous sentir réceptif, réceptive à ces paroles. Peut-être que voilà, si vous en avez l'occasion, tout simplement vous poser et puis faire quelques inspirations, expirations tranquillement et tranquillement fermer les yeux pour accueillir ces mots. Accueillir cette vibration du divin. Oui, nous sommes là près de toi. Chaque jour, nous œuvrons dans l'invisible pour ouvrir la voie, te permettre de te déployer, d'expérimenter, de grandir en conscience, en amour et en lumière. Nous sommes des êtres d'amour. Nous baignons dans la lumière divine. Nous cheminons à tes côtés. Nous te portons dans les moments de doute et dans ta traversée du désert. Nous t'aidons pour que tu ailles activer, chercher, réveiller ta foi, tes ressources intérieures, ta force de vie, pour la mettre au service du monde. C'est en plongeant dans tes abîmes que tu réveilles ta puissance, ta sensibilité, ta vulnérabilité, indispensable à la diffusion de l'amour sur la terre. Tu vas alors toucher ta grandeur, ta merveille, ta vibration unique. Et parce que ta foi devient alors inébranlable, tu te relèves fièrement et tu avances en guerrière de lumière et d'amour pour transformer le monde, élever les consciences, ouvrir les cœurs et œuvrer au service d'un nouveau monde. Nous te remercions pour ton engagement, ta persévérance, ta patience, ta foi,
ta lumière et ton courage de tous les instants, belle déesse de lumière. Partage ta lumière, ta beauté, ton amour et diffuse ces belles énergies autour de toi. Nous œuvrons à tes côtés, sois rassuré, tout se met en place. Je vous invite à laisser résonner ce message qui vous est aussi adressé, puisque vous l'entendez, puisque vous l'écoutez. Voilà, qui vous donne cette foi d'avancer sans doute, sans peur. Voilà, vraiment au service de l'amour, au service de la terre, au service des êtres de lumière, au service de soi, au service de l'être, quelque part. Et je pense qu'on a tous et toutes voilà, un grand rôle à jouer sur cette terre dans nos vies. Et à nous d'aller chercher quel est ce grand rôle. Quel est ce rôle unique qui est en phase avec notre vibration unique, finalement. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'exprimer au monde? De quelle manière j'ai envie de m'engager? De quelle manière j'ai envie d'être au service? Et puis toujours me sentir entourée en fait. C'est vraiment ce que je partageais aussi hier. Je crois que voilà, les ressentis sont de plus en plus nombreux, qu'il y a voilà, on n'est pas seul et on nous aide à œuvrer. On nous aide dans l'invisible. Et c'est bon de se sentir aidé, c'est bon de se sentir soutenu. Et d'oser demander, comme je le partageais la semaine dernière en fait. Voilà, c'est vraiment toujours une question d'autorisation finalement. Coucou à ceux qui sont en ligne, coucou Armel, Nathalie, Clémence. Je vous fais des gros bisous, Valérie qui est là aussi, Jocelyne. Ah là là. Je vous invite à ressentir ce qui se passe pour vous, là dans l'instant, à prendre votre petite météo intérieure. Moi c'est une météo très douce. C'est vraiment... je sens beaucoup de vie à l'intérieur de moi. Beaucoup de chaleur là à l'extérieur avec ce soleil là qui est juste waouh. Qui réchauffe toutes mes cellules et c'est vraiment très très bon. Comme une lumière qui se diffuse. Bon, eh bien, sur ces belles paroles, ces beaux échanges, eh bien, je vous invite à partager, voilà, vos ressentis, comment, voilà, qu'est-ce que ce nouveau partage aujourd'hui évoque pour vous, comment ça vous parle dans votre vie aujourd'hui. Et finalement, je me suis rendu compte que la vidéo d'hier avait eu beaucoup d'écho et que finalement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette vidéo. Et même si parfois on n'ose pas, je dirais, en parler publiquement, parce que ça peut faire désordre, parce que ça peut faire peur, parce que c'est un peu extraordinaire, hors du commun quelque part. Voilà, on se rend compte que quand on commence à en parler, finalement, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça finalement, mais c'est plutôt rassurant, je dirais. Voilà. Valérie. Oui, ce petit moment quotidien, je l'apprécie beaucoup aussi, ce petit rendez-vous. Je trouve que c'est très chouette. Et vraiment, moi, voilà, c'est aussi une aide pour moi pour cheminer, me rendre compte des
des petits pas qui sont là, célébrer les petits pas. Et je vous invite aussi à les célébrer au fur et à mesure des vidéos, hein, et à partager, à témoigner de ce que vous vivez pendant ces 90 jours de défi, parce que voilà, quand vous mettez ces mots, quand vous en parlez de manière vulnérable, eh bien ça, voilà, c'est une manière de célébrer, c'est une manière de quelque part de prendre conscience. Donc c'est chouette aussi. Donc je vous invite vraiment à témoigner et à partager. Bon, bah écoutez, moi je vais vaquer à mes occupations. Je vais aller amener ma petite voiture au contrôle technique pour pouvoir la vendre ensuite, puisque je suis, à mon avis, dans l'instance d'acheter mon van. Et voilà, je vais en visiter un dimanche. Donc, ça travaille à l'intérieur. Je vais pas tarder de sauter de la falaise et ça va être tout à fait réjouissant. Et en même temps, voilà, c'est juste avant, c'est toujours un peu compliqué à l'intérieur, voilà, donc faut gérer. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à demain. Normalement demain à 13h ça devrait être ok. J'ai pas d'autre chose de prévu. Allez, je vous embrasse bien fort. Au revoir.